Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce vendredi 22 octobre 2025. Lutte pour la sécurité routière. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER dresse le bilan de ses actions et prépare la suite de l'année budgétaire 2025. Tragédie en Guinée, un glissement des terrains fait plusieurs victimes près de Conakry, déclenchant une vaste opération de secours. Diplomatie sénégalaise, Dakar dénonce avec étonnement les sanctions américaines contre la Cour pénale internationale et son juge sénégalais, réaffirmant son soutien à l'institution. Crue précoce à Gundam, le marigot de Gundam voit la crue arriver 2 jours plus tôt que l'an dernier. Une opportunité pour l'agriculture, mais aussi une source d'inquiétude pour la culture de la télé. La 29e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER s'est tenue ce vendredi sous la présidence de la ministre des Transports et des Infrastructures. Cette session a permis de faire le bilan des actions menées au premier semestre 2025. Dans son discours d'ouverture, la ministre Dambélé Madina Sissoko a souligné l'urgence de trouver les solutions efficaces pour prévenir les nombreux accidents de la route. Concernant les activités de l'agence, le bilan est mitigé. Sur 49 actions prévues, 12 ont été achevées, 35 sont en cours et 2 n'ont pas encore commencé. Sur le plan financier, l'exécution budgétaire est de 24% avec un taux de mobilisation des recettes de 36%. Pour le second semestre, l'ANASER prévoit d'intensifier ses efforts, notamment en acquérant de nouveaux équipements de contrôle routier et en renforçant la sécurité des infrastructures. L'accent sera mis sur des campagnes de communication ciblées, en particulier lors de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année, période à haut risque sur les routes. Un drame a secoué la Guinée. Au moins 15 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues suite à un glissement des terrains dans la localité de Manéa, près de Conakry. Les fortes pluies ont fragilisé le sol, ensevelisant des maisons et leurs habitants. Sur place, une vaste opération de sauvetage est en cours, mobilisant les équipes de la protection civile, la Croix-Rouge et les populations locales, tous unis pour retrouver d'éventuels survivants. Le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu sur les lieux pour apporter le soutien du gouvernement aux familles touchées par cette catastrophe. Le Sénégal exprime son vif désaccord. Dakar a réagi avec étonnement aux sanctions imposées par les États-Unis à 4 magistrats de la Cour pénale internationale, dont le juge sénégalais Mamou Mandiaye Niang pour le gouvernement sénégalais. Cette décision constitue une atteinte grave à l'indépendance de l'institution. Premier pays africain à avoir ratifié le statut de Rome, le Sénégal a réaffirmé son soutien indéfectible à la CPI, un signal fort envoyé à la communauté internationale et à ses partenaires. Les eaux du marigot de Gundam ont commencé à monter, marquant l'arrivée de la crue annuelle. Celle-ci a été constatée le 16 octobre dernier, soit 2 jours plus tôt que l'année précédente. Pour les populations du Fagibine, de Mbouna et d'Inti Aïcha, c'est un immense soulagement qui marque le retour de l'agriculture, la pêche et la cueillette après de longues années de sécheresse. Cependant, la situation est plus préoccupante pour les exploitants du lac Télé qui redoutent les inondations. Si la crue de cette année est aussi forte que la précédente, elle pourrait endommager les cultures de haricots, d'arachides et de riz. L'année dernière, la crue a malheureusement fait 4 victimes par noyade. La semaine prochaine, le Mali continuera de connaître une météo estivale typique. Les températures à Bamako resteront autour de 30 degrés Celsius pour les maximales et 23 degrés Celsius pour les minimales. Des pluies et des orages sont toujours possibles sur une grande partie du territoire, en particulier dans le sud du pays. Les régions du nord, comme Taoudéni et Kidal, devraient rester majoritairement au sec, avec une chaleur persistante. Il est donc conseillé de rester vigilant face aux averses et aux crues soudaines.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour conclure, une pensée pour nos voisins guinéens. Une citation de l'écrivain guinéen Kamara Laye qui illustre la force du collectif face à l'adversité. Nous sommes tous de la même famille. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur Tam Tam TV.